Le Bitcoin est en folie furieuse. On est clairement en train de retester les 42 000 dollars sur le Bitcoin et vous allez voir avec moi que cette percée sur le Bitcoin risque clairement de permettre aux altcoins de se réveiller et donc on a potentiellement de très belles opportunités qui se présentent à nous, qui s'offrent à nous sur cette fin d'année 2023. On va du coup aller voir ensemble dans cette émission le Bitcoin en weekly, on va analyser le gold, la Bitcoin dominance, on va passer Ethereum, je vais vous passer deux altcoins que je vous ai déjà passés mais qui sont vraiment dans une très belle disposition encore actuellement et ensuite comme d'habitude on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 4 décembre 2023 et il est actuellement 11h25 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission et je pense que pour la majorité d'entre vous, vous l'avez vu sur vos portefeuilles, le Bitcoin est venu nous réaliser une très belle percée haussière. On est quasiment de retour aux 42 000 dollars, donc vraiment une zone très intéressante, une zone qui cache énormément de liquidités short par la même occasion, donc clairement on est dans un départ de short squeeze. On va voir ensemble un petit peu pourquoi est-ce qu'on a eu ce mouvement-là. Est-ce que surtout ce mouvement va être un mouvement appuyé, on va continuer de pousser ou au moins conserver cette zone des 42 000 ou est-ce que à l'inverse c'est clairement un piège et il faut absolument sortir parce qu'on risque d'avoir un retournement plus important dans les semaines à venir. Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. On fait comme d'habitude cette petite revue globale du marché crypto-monnaie, un Bitcoin qui nous pousse 5,7%, performance extrêmement haussière. On voit surtout que cette poussée du Bitcoin, c'est quasiment ici la poussée la plus importante. On voit des alts qui, eux, n'ont pas encore clairement suivi autant. On a Ethereum qui pousse 4,1%. Lui aussi est venu casser sa zone tout simplement de consolidation. Il était dans un triangle de compression depuis plus de 1 an et demi et il vient de la casser. Je vous en ai parlé, si Ethereum cassait cette zone, on allait avoir une très belle accélération haussière. Donc vous allez voir que c'est encore sans doute que le début, mais Ethereum est en train de nous préparer quelque chose de très gros pour cette fin d'année 2023 et potentiellement début d'année 2024. On a du coup des altcoins qui font des belles performances malgré tout. Ada Cardano qui nous pousse 3,8%, le Shiba Inu avec 10%, mais vous savez ce que je pense du Shiba Inu, laissez de côté ça, il y a bien d'autres altcoins à essayer de sélectionner. Le Avax qui nous pousse 4,2%, Atom Cosmos presque 2%, Litecoin avec 4% ici, on voit le CRO également qui nous pousse 5,7%. Attention, vous le savez, Shiba Inu qui pousse 10%, c'est un shitcoin. Donc qui dit un shitcoin qui pousse 10%, dit qu'on est dans cette fin potentielle de rebond fortement, puisque quand on arrive généralement dans cette shitcoin season, eh bien c'est le moment où certes on a les plus grosses performances qui sont faites sur le marché en général, mais c'est surtout ici un signal qu'on n'est pas très loin d'avoir potentiellement marqué un top. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques, on va essayer d'aller confirmer ça évidemment. Donc juste avant les amis, eh bien comme vous le savez, on a passé la barre des 16 000 membres de la team Logique, et ça me fait extrêmement plaisir en cette fin d'année 2023. Donc premièrement, je souhaite clairement la bienvenue à tous les nouveaux membres, toutes les personnes qui ont simplement appuyé sur le petit bouton s'abonner, qui ont activé la cloche, c'est totalement gratuit, mais surtout, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à mes analyses techniques toutes les semaines pour vous permettre de mieux comprendre le marché crypto-monnaie, mieux vous aiguiller et surtout saisir les meilleures opportunités. Clairement, les amis, je vais vous accompagner sur tout ce bull run de 2024, 2025, 2026. Donc, je vais vous aider à saisir les bonnes opportunités. Je vais vous aider aussi à comprendre comment est-ce que le marché fonctionne, quand est-ce qu'il vaut mieux commencer à essayer de s'alléger en position, quand est-ce qu'à l'inverse il vaut mieux être en position. Bref, je vais clairement vous accompagner sur tout. Donc pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, rejoignez la grande team Logique, abonnez-vous, activez la cloche, comme dit c'est totalement gratuit et évidemment en contrepartie vous allez obtenir toutes mes futures analyses. On va pouvoir passer maintenant sur le Scalpex Index. On y voit donc un Crypto Fear and Greed dans la joie 74. Comme vous le savez, quand on est dans la joie 74, c'est pas du tout les informations qui me font plaisir, j'ai envie de dire, à moyen terme, court terme, puisque quand on arrive non loin de l'extrême joie, eh bien c'est souvent qu'on n'arrive pas loin non plus d'un top de marché. Donc à rester prudent évidemment pour les personnes qui ont raté le train, qui ne sont
pas encore en position aujourd'hui même, et bien pour l'instant ce n'est pas du tout un point d'entrée intéressant. Il va falloir attendre un retracement, du moins pour le Bitcoin. Il peut y avoir quelques opportunités sur les altcoins, mais une fois de plus, une fois qu'on a raté le train, généralement il vaut mieux attendre, faire preuve de patience, et quand on reviendra ici dans la peur ou dans la neutralité, on pourra commencer à essayer de mettre en place des plans d'action tout simplement pour rentrer sur le marché crypto-monnaie. Donc prudence pour les personnes qui sont pas encore dans le train, pour les personnes qui sont déjà dans le train, et bien comme dit, on est dans la joie 74, on n'est pas encore dans l'extrême joie, ce qui veut dire que si la volonté du marché était clairement de continuer à pousser un petit peu à la hausse, on pourrait le faire jusqu'à ramener cette roue dans l'extrême joie, et ensuite évidemment il faudra qu'on voit ce qu'il se passe. On avait déjà désigné ensemble quelques petits signaux court terme de faiblesse, de manque de force acheteuse, donc malgré ce rebond et malgré cette perte haussière, on reste quand même pas très loin d'un retracement ou alors d'une consolidation plus importante. Donc gardez bien ça en tête, soyez prudents et comme d'habitude, ne faites pas les impatients. En tant qu'investisseur, si vous voulez réaliser un maximum de performance et que vous n'êtes toujours pas dans le train, eh bien il vaut mieux faire preuve de patience et attendre tout simplement un retracement. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Comme vous le voyez, on est venu s'extraire de notre range qu'on avait identifié ensemble avec la borne haute ici des 37 923 $. Donc ici un petit W sous la zone de résistance, et clairement ça nous a permis directement d'avoir la poursuite du mouvement. On se trouve ici aux 41 822 $, c'est complètement fou. On est revenu chercher une première zone de liquidité, donc la zone ici des 41 511, c'était une zone de liquidité déjà intéressante en daily. On en a une deuxième au-dessus de la tête aux 42 104 $, donc clairement je pense qu'on va la chercher aujourd'hui à minima, puisque ici vous voyez, c'était tout simplement une zone qui avait été travaillée dans le passé, donc une zone dans laquelle évidemment les shorts peuvent positionner leur stop loss, donc des liquidités qui y seraient cachées. C'est la raison pour laquelle on va malgré tout rester prudent, même si on continue de pousser ici les 42 000 $, on reste ici tout simplement assez haut. On voit qu'en plus de ça, on commence à monter de manière assez verticale ici, première impulsion verticale, consolidation, impulsion verticale. Alors malgré le fait qu'on fasse des impulsions assez verticales, on est dans quelque chose qui est plutôt propre. Pour l'instant, on se met en place, en fait, j'ai envie de dire, de manière assez saine, puisque regardez ici, énorme consolidation, cassure haussière. Énorme consolidation, cassure haussière. Donc tant que le Bitcoin continue de faire des consolidations avant des percées, c'est déjà ici un très bon signal pour nous appuyer le mouvement. Et en plus de ça, maintenant tout ce qu'on attend, c'est tout simplement de ne pas oublier les retests de zones de support. Il ne faut pas qu'on essaye de juste monter comme ça sans jamais retester les zones qu'on a cassées, donc les anciennes zones de résistance en tant que support, parce que sinon là, malheureusement, évidemment, eh bien ça pourra nous mettre une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça pourrait tout simplement nous entraîner à une correction plus profonde par la suite. Et n'oubliez pas évidemment que les liquidités aux 33 410 $, toutes les liquidités ici qu'on a accumulées, eh bien elles vont être recherchées à un moment donné. Donc pour les personnes qui ne sont pas dans le train, ce sera ici clairement que vous aurez une bonne opportunité. Et pour les personnes qui êtes déjà dans le train, à vous de vous poser la question de est-ce que vous seriez prêt à connaître tout simplement une correction ici de 19% sur le Bitcoin, 30-40% sur les alts. Toujours à vous de vous poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de s'alléger un petit peu? Est-ce qu'au contraire vous voulez conserver vos positions? Vous le savez, pour ma part, par rapport à ce que je fais sur mon propre portefeuille, je conserve mes positions, mais je ne suis pas à l'abri d'alléger quand même certaines positions sur lesquelles on a fait de belles performances, tout simplement parce que je sais que avec les vidéos que je vous ai partagées, on a clairement trouvé des points d'entrée, des prix sur certains actifs qui sont juste extrêmement pertinents et qu'on ne retrouvera potentiellement plus jamais. Donc c'est pour cette raison que je préfère voir à moyen terme mon portefeuille prendre une petite claque et après rebondir, plutôt que tout simplement vendre toutes mes positions et peut-être rater une grosse partie du mouvement et surtout d'une performance que j'ai visée, puisque clairement j'ai été assez patient pour saisir des opportunités, des zones de prix très intéressantes sur des actifs. Donc j'ai pas envie de faire l'erreur de m'en séparer et de finalement jamais retrouver ces points d'entrée. Ok, donc voilà pour le 4 heures, rien à dire forcément de plus. On va pouvoir passer maintenant directement sur le Bitcoin en weekly. Juste avant les amis, comme vous le savez, la chaîne est en partenariat avec BitGet. Donc BitGet, c'est un exchange centralisé. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous partage tout simplement mon lien d'affiliation pour toutes les personnes qui souhaitent que ça soit acheter, vendre des crypto-monnaies, si vous voulez trader les crypto-monnaies, et également évidemment si vous êtes en train de rechercher un nouvel exchange centralisé sur lequel opérer, parce qu'il y a des problématiques sur Binance, des problématiques sur pas mal d'exchanges. Et bien si vous le souhaitez, n'hésitez pas les amis, ça donne énormément de force à la chaîne si vous passez par le lien en description pour créer votre compte sur BitGet tout simplement. C'est complètement gratuit, mais surtout ça va vous permettre d'obtenir jusqu'à 5005 $ de bonus
en fonction du dépôt que vous réalisez et vous allez surtout pouvoir obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc c'est vraiment pas négligeable pour toutes les personnes qui souhaitent en ce moment trader ou alors se positionner sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien en description. Ça récompense énormément la chaîne ainsi que mon travail. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui veulent un petit peu soutenir la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On va du coup pouvoir passer sur le Bitcoin en weekly. Donc on a eu notre fameuse clôture hebdomadaire. Rappelez-vous, on était dans cette petite box orange. J'avais identifié tout simplement un manque de force acheteuse qui commençait à avoir lieu. On avait vu ici dans cette box orange qu'on aurait potentiellement la possibilité de réaliser une consolidation. Mais finalement, comme vous le voyez, ce n'est pas ce que le marché a décidé. On a eu une très belle bougie d'impulsion haussière en hebdomadaire. On a trouvé clôture aux 40 000 $, donc légèrement au-dessus des 40 000. Très bon signal, évidemment, vous le savez, hein, clôture hebdomadaire au-delà des 40 000, c'est souvent un signal qui est assez bullish. On a eu ici une petite hausse du volume, mais on commence maintenant à avoir une baisse du volume de l'autre côté, donc on va attendre évidemment cette semaine. Si cette semaine, on a encore un volume acheteur qui est tout simplement faible, hein, donc si on est encore à peu près à ici, là, ça risque de sentir assez mauvais, et donc à court terme, on pourrait avoir un retracement, peut-être retester tout simplement les 31 000 ou les 35 000 $ en tant que support. Par contre, à l'inverse, évidemment, si on en continue d'appuyer du volume, eh bien, c'est que c'est la décision du marché. Et donc, comme vous le voyez ici, en hebdomadaire, il nous reste une zone clairement de liquidité short à aller chercher. Et elle se trouve ici aux 48 000 $. Donc là, on aurait ici une belle zone de liquidation short à aller chercher. Ça représente également la zone de rechargement vendeuse. Donc vraiment, attention les amis, dans cette zone, vous le savez, c'est là où on a la majeure partie, le plus de probabilité de chance de pouvoir se retourner ou au moins de connaître par la suite tout simplement un retracement. Donc attention si on pousse ici, tout simplement jusqu'à cette zone, ça va être potentiellement ici le signal de top court terme qui nous ferait retracer et rechercher les 30 000, 35 000 $. Donc prudence évidemment. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, on a cette zone ici à pouvoir potentiellement aller chercher. Personnellement, je pense que le plus sain, ce serait d'abord de retracer, revenir chercher les 30 000 et ensuite on transforme ça en double bottom pour vraiment s'attaquer à cette zone, d'accord? Donc là, tout simplement, ça nous ferait un retracement jusqu'en mars 2024, juste avant le halving. On aurait eu une grosse correction de 30-40% sur les alts. Tout le monde, vous verrez la catastrophe, tout le monde se mettrait aussi à sortir du marché. Et le Scalpex Index reviendrait dans la peur, voire dans l'extrême peur. Donc ça, pour moi, ce serait le scénario idéal. On est venu faire cette poussée haussière, beaucoup de gens qui vont commencer à rentrer, on va conserver peut-être encore quelques jours ici le prix assez haut pour que tout le monde veuille rentrer et ait peur de rater le train. Et boum, finalement, on revient tester la zone des 30 000 en tant que support, l'énorme zone de résistance ici des 35 000 $ qu'on a réussi aussi à casser. Ça ferait extrêmement de peur juste avant le halving, donc ça permettrait tout simplement qu'il n'y ait pas trop de FOMO sur le halving et boum, finalement on renverrait un mouvement excessivement impulsif, ça serait vraiment très rapide et on pourrait se réattaquer aux 50 000, 58 000 $. Donc c'est ce que je vois personnellement, mais pour l'instant techniquement sur les graphiques, c'est pas ce que ça nous montre, d'accord? On voit qu'on a une belle impulsion actuellement, par contre on est lundi et quand on a des impulsions aussi importantes le lundi, généralement on a une fin de semaine qui peut être assez revendue, donc attention. Si on a ici une très grosse mèche qui est revendue, c'est souvent un signal ici de top local, un top évidemment dans lequel il peut y avoir beaucoup de vendeurs ici qui vont se positionner, qui auront tout simplement positionné des ordres limites à exécuter et par la suite on pourrait connaître le retracement, d'accord? Donc on va surveiller tout ça. Si évidemment la poussée haussière se maintient avec du volume acheteur, elle se maintient avec des chandeliers japonais intéressants, donc des chandeliers japonais qui sont pleins pour les acheteurs, ok, peut-être qu'on va continuer de pousser. Et donc, pour l'instant, on ne va pas s'écraser tout de suite. Mais en tout cas, malgré tout, pour moi, le scénario idéal en tant que whale, si j'étais une whale, ce serait quoi le scénario idéal? Eh bien là, on a fait revenir de la joie, de l'extrême joie. Et donc, j'essaierai de poser un top quelque part ici. Boum, revenir aux 30 000. Ça ferait extrêmement de peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens se feraient sortir, se feraient liquider, etc. Beaucoup de personnes aussi se diraient, ah, cette année, c'est pas la même chose. Le halving, il va pas se passer de la même manière. Attention, ça va partir plus bas. Et finalement, boum, on repart de l'autre côté. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je vois. Une fois de plus, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement ce que moi je vois par rapport à toutes mes analyses que j'ai réalisées sur ces mois précédents. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, on est non loin de la zone de surachat, donc les acheteurs sont en train de s'essouffler à court terme, mais en weekly, on est déjà allé bien plus haut, d'accord? On est déjà allé là également bien plus haut dans le passé, donc il est tout à fait faisable qu'on continue de pousser légèrement et que par la suite on se retourne, donc pour mon fameux retracement, donc on fait ça, on retrace, on revient sur la zone de neutralité et là, boum,
on renvoie le mouvement pour essayer d'aller chercher bien plus haut les 60 000 $ et plus sur le Bitcoin, d'accord? Donc surveillez évidemment ça, comme je vous l'ai expliqué, hein, tout simplement, quand on est dans la zone de surachat en hebdomadaire, c'est le pire moment pour rentrer sur le Bitcoin. Clairement, pour les personnes qui vont faire ça ou qui ont fait ça, essayez de vous mettre en sécurité parce que c'est vraiment là où on peut se faire le plus mal possible, c'est là où on peut vraiment se brûler les ailes. Si on regarde sur le MACD, on est en train d'essayer de s'attaquer au top précédent, donc c'est la raison pour laquelle peut-être que encore cette semaine, on va continuer de pousser juste pour valider la cassure du top de momentum précédent, mais ensuite par la suite, je verrai un beau retracement jusqu'à la zone de neutralité pour par la suite peut-être envoyer le double bottom, d'accord? Alors peut-être que ça, vous ne l'avez pas vu puisque j'avais normalement ma caméra, donc je vais vous le remontrer. En gros, ici on pousse, on récupère ici le top précédent, on vient retester la zone de neutralité et là, si elle tient bien, alors à ce moment-là, on peut avoir un double bottom dans le momentum en hebdomadaire et là, ce sera vraiment intéressant pour une belle reprise. Bref, en tout cas, ça se passe extrêmement bien. Si je vous montre du côté du ruban, comme dit, l'EMA 89 est en train de passer sous le ruban, donc c'est un très très bon signal. Ça veut dire qu'on a une très très grosse zone de support qui nous attend sous les fesses, donc clairement ici, j'ai envie de dire le Bitcoin qui est en train de démarrer sa percée, qui permet aux altcoins évidemment par la même occasion de performer. Et évidemment, on commence à être suracheté, donc on commence à avoir du manque de souffle acheteuse et on a les 0,5 de Fibonacci juste au-dessus qui sont aux 42 224 $. Donc voilà pour le Bitcoin, comme dit, pour les personnes qui sont dans le train encore. J'ai envie de dire à court terme, on peut avoir quelques performances supplémentaires, mais on commence à montrer quand même. On n'arrive pas loin d'une zone dans laquelle on pourrait se retourner. Et en plus de ça, si on regarde d'un axe de plan d'action, eh bien aujourd'hui les whales auront le plus de probabilité tout simplement de venir nous marquer un top dans ces zones-là, puisque comme dit, ça permet de chasser les liquidités short, de faire rentrer ici beaucoup d'euphorie. Et donc elles auront tout simplement les liquidités acheteuses nécessaires pour que quelqu'un vienne tout simplement acheter leur position de vente. Je vous rappelle que quand quelqu'un veut shorter le marché, il faut qu'en face, il y ait une personne qui achète sa position. Donc ici, il va falloir faire entrer des liquidités et dès qu'elles pourront, les whales elles pourront tout simplement retracer, chercher beaucoup de liquidités acheteuses, là, toutes les liquidités qu'il peut y avoir et c'est pas seulement par la suite essayer de s'attaquer au short. Donc voilà, pour le Bitcoin, c'est fait. On va passer maintenant sur le gold. Le gold, on en a parlé maintes et maintes fois ces derniers temps. Eh bien, ça y est, il est venu faire sa percée que j'attendais. Il est venu faire un nouvel ATH, les 2150 $ l'once. Alors pour l'instant, c'est simplement une prise de liquidité, hein, puisqu'on voit qu'on a eu ici une mèche à tête chercheuse. Vous le savez maintenant, c'est comme ça que j'appelle les grosses mèches en fait qui passent qui passent au-dessus là par exemple tout simplement des tops précédents, donc ils vont faire tout simplement une recherche de liquidité. Ça permet de lever la pression vendeuse. Par la suite, généralement on assiste à une petite consolidation, retracement à court terme et ensuite on peut clairement envoyer la poursuite. Je vous rappelle que mon objectif se trouve entre les 2200 et 2300 $ l'once sur le gold et on peut aussi clairement désigner ici une AB égale CD. Vous connaissez maintenant ce type de disposition que j'utilise assez souvent et vous voyez qu'ici ça nous ramènerait quasiment aux 2300 $. Donc super intéressant. Le gold, je vous le montrais, il nous montrait de très très beaux signes acheteurs. Comme vous le savez, si le gold montre des signes acheteurs, généralement le Bitcoin va aussi nous montrer des signes acheteurs. Mais le gold, lui, c'est différent que sur le Bitcoin puisqu'on n'est pas du tout dans la zone de surachat. On est dans un énorme double bottom magnifique sous la zone de neutralité. On vient de la récupérer, la zone de neutralité. Donc là, il nous reste toute cette force pour continuer de pousser le mouvement. Clairement, je pense que le gold n'a pas fini sa percée. On est seulement au départ. Ça peut être un très bon signal pour le marché crypto-monnaie également. Vous le savez, si le gold pousse énormément, il se peut que le marché crypto-monnaie pousse énormément par la même occasion et qu'on se soit tous entre guillemets fait prendre de contre-pied là où on s'attendait à un retracement avant le halving. Peut-être qu'en fait on a déjà connu le vrai départ, l'anticipation du halving. C'est tout à fait faisable, donc gardez bien ça en tête les amis. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le marché crypto-monnaie change d'année en année, c'est tout à fait normal, on a des nouveaux acteurs, il y a des fonds de gestion, il y a beaucoup plus de liquidités et c'est un marché qui commence à être bien plus capitalisé aujourd'hui, donc ça fait que les règles changent sur le marché crypto. Donc on surveille bien tout ça, mais en tout cas le gold il nous montre un très très bon signal de percée. On a eu ici... On est venu lever la pression vendeuse et on voit qu'on est tout simplement dans potentiellement le mouvement de poursuite, hein, surtout que la clôture hebdomadaire donc de la semaine précédente est bien venue casser la ligne de coup. Donc on est bien en validant, on est bien dans une validation de ce double bottom. Donc voilà pour le gold, clairement pour les personnes qui êtes rentrées, parce que j'en ai parlé énormément de fois. On a eu 3 points d'entrée, hein, j'en ai parlé quand on était sur cette zone de support, j'en ai parlé quand on était ici et ici. Donc on a eu 3 très belles zones d'entrée, on est sur des belles performances, on est entre 20
15 et 20% de hausse quand même sur le gold, ce qui est très intéressant. Donc félicitations à tous les membres de la Team Logic qui êtes rentrés sur le gold, et je pense qu'on est encore qu'aux prémices, qu'au début. Maintenant, sur la Bitcoin dominance. Alors sur la Bitcoin dominance, vous voyez, personnellement, je pense qu'on est en train de marquer un top, hein. Je le sais, enfin je le sais. Disons que c'est ce que j'essaye de dire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Je sais que pour l'instant, eh bien ici, j'ai attendu un top et finalement on est reparti. Ici, j'ai attendu un top et pour l'instant, on rebondit. Donc pour l'instant, sur la Bitcoin dominance, c'est vrai que entre guillemets, je me trompe assez souvent. Mais malgré ce fait, pour l'instant, évidemment, le fait que la Bitcoin dominance n'ait pas pris de réelles décisions, ça a quand même permis aux alts de réaliser de très belles performances. Mais comme si vous le voyez ici, hein, là, on est sur 1, 2, 3 tops dans le momentum, en zone de surachat, en hebdomadaire. On est à l'aube ici de croiser à la baisse. Donc vraiment ici, rien, à pas grand chose. On est revenu tester les 70 de RSI, donc la zone de surachat après un triple top dans lequel on a du mal à pousser à la hausse. Donc voilà, pour vous montrer tous ces signaux de momentum, ça montre que évidemment ici la force acheteuse n'est plus aussi présente. Donc peut-être que le Bitcoin soit va retracer puis consolider et ça va offrir une altcoin season, soit va se mettre à consolider sur les 42 000 et ça va offrir une altcoin season de folie. C'est tout à fait faisable. On attend de voir un petit peu maintenant la décision de la Bitcoin dominance, mais regardez ici, on est sur 3 divergences baissières. On n'arrive pas à vraiment conserver la zone de neutralité, donc généralement, eh bien, on assiste par la suite au mouvement de cassure baissière et on reviendrait tester les 48% de Bitcoin dominance et si ce n'est plus bas, évidemment, attention à ne pas réintégrer le range parce que si on faisait ça, bah sur le Bitcoin, ce serait assez complexe, il y aurait beaucoup moins de liquidité. Par contre, les altcoins, eux, ça pourrait être vraiment la folie. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. Pas grand chose à dire de plus, j'ai envie de dire. Maintenant, on va pouvoir passer sur le Bitcoin le Ethereum, excusez-moi, en hebdomadaire. Donc là, clairement, c'est très très joli ce qu'il se passe. Je vous rappelle pour les personnes qui n'avaient pas vu Ethereum qui était dans cette consolidation, dans ce triangle de compression sous la zone de résistance des 2081 $. Ça fait plus de 1 an et demi, donc depuis 23 mai 2022 que nous sommes dans cette phase de consolidation. Donc là, on vient d'assister à la décision sur Ethereum. On a cassé la ligne de coup. Clôture hebdomadaire au-dessus de la ligne de coup du W. Donc pour moi, ici, Ether eh bien, va pousser jusqu'à chercher ici les 3200 $. Donc c'est la garage zone du mouvement du triangle de compression. Et donc là, en fait, tout simplement, Ether pourrait pousser, commencer à retracer un petit peu ici, reteste en tant que support de la zone des 2130 et ensuite on pourrait repartir pour aller chercher cette fois-ci 4000, 4500 $, si ce n'est même l'ATH, puisque pour moi, Ethereum n'a pas encore montré ce dont il est capable. Alors, comme on regarde maintenant sur le RSI, on est dans un énorme W de momentum, juste magnifique. On est à l'aube ici, en fait, de faire le mouvement excessivement acheteur. Potentiellement sur Ethereum, on va aller retrouver les 80-90 de zone de surexcès acheteur sur le RSI. Donc, plutôt intéressant. La cassure de ce triangle de compression. Pareil, ici, on vient de récupérer le momentum. On vient de récupérer la zone de neutralité sur le MACD. Donc, c'est vraiment ici extrêmement bullish. Et si on regarde sur le ruban, il est juste en dessous de nous. Il est en train de croiser. Donc, le ruban est en train de passer au-dessus de l'EMA89, bref, ça se passe extrêmement bien sur Ethereum. Par la même occasion, on va pouvoir passer maintenant sur mes deux petits alts que je vous ai déjà passés les semaines précédentes et qui pour moi sont toujours dans une belle disposition. C'est pour ça que je vous les présente parce que la plupart des altcoins que je vous ai passés, ils ont déjà fait x2, même x3 pour certains alts, donc clairement, c'est plus le moment de rentrer, mais on a encore deux petites pépites, le Compound qui est juste ici, on voit qu'il est en train de se réveiller sur cette semaine, donc attention, attention, ça peut rapidement partir. Il était revenu dans sa zone de rechargement acheteuse, donc là ici, tout simplement, je vais vous le mettre un peu plus grand, le rectangle vert que vous voyez ici, on est revenu avec une mèche dessus encore également, il y a de ça 2 semaines maintenant, donc clairement, le double bottom dans la zone de rechargement acheteuse, on voit qu'ici il y a eu beaucoup de pression acheteuse qui a eu lieu avec ces mèches qui ont été immédiatement rachetées, et surtout qu'on est toujours dans cette consolidation, donc on a fait une fausse cassure haussière, réintégration et la W dans la RLZ, donc généralement ça, c'est clairement ce qui nous permet ensuite de s'affranchir de cette zone de consolidation. Et donc là, moi, le compound, je vise ici entre 130 $ et 173 $. Donc on est ici à 50 $, donc on est entre x2 et x4 quasiment, non 72, 172, donc on serait à x3,5. Donc clairement ici entre x2 et x3,5 à réaliser sur cet actif. Une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement, comme d'habitude, c'est uniquement par rapport à mes propres stratégies, mes propres analyses, et c'est ce que je fais moi-même de mon côté sur cet actif. Mais comme vous le voyez, voilà, on vient de récupérer la zone de neutralité sur le RSI, on a eu du gros volume acheteur ici, du gros volume acheteur par la même occasion qui s'est mis en place à ce niveau-là, donc ça commence à bouillonner ici dans ce range. On voit qu'ici pareil, 1, 2, 3 bottoms magnifiques juste sous la zone de neutralité, on est en train de regagner la zone de neutralité. Donc c'est généralement ce qui permet par la suite d'envoyer un mouvement excessivement acheteur. Donc clairement sur Compound ça pourrait faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite on revient juste tester peut-être la zone de cassure en tant que support. Mais en tout cas voilà, comme dit, le Compound très intéressant. Je vous rappelle qu'on l'a aujourd'hui à 52 $ et que Compound dans le passé, eh bien on a eu ici une grosse zone, on va dire
un prix à peu près moyen du compound qui s'est trouvé à 354 dollars. Donc clairement ici, très très belle performance, hein. Ça fait quoi? Ça ferait x7 quasiment. Et ensuite, on aurait les 500 dollars qui là aussi était une zone assez intéressante qui pourrait faire jusqu'à x10. Et ensuite, le plus haut du compound ici sur KuCoin était aux 912 dollars. Donc ça peut être juste dingue. Maintenant, une fois de plus, évidemment, on ne peut pas s'assurer qu'on revienne à la TH. Mais par contre, revenir tester juste le prix d'équilibre que, comme je vous l'ai dit ici, est environ les 300 dollars. Ça peut être clairement ici un objectif assez pertinent. Maintenant, on passe sur Uniswap. Le Uniswap, les amis, c'est extrêmement intéressant ce qu'il nous fait par la même occasion. Je vous rappelle que Uniswap était là aussi dans un triangle de compression. La trend ici qui nous maintenait tout simplement à la baisse, on n'arrivait pas à s'en affranchir. Et bien là, on est venu le faire avec une semaine intéressante. Donc là, le 20 novembre 2023, la cassure de ce triangle. On voit qu'on a eu du volume qui est rentré pour cette cassure. Donc très intéressant. Là, deux possibilités. Soit on est en train de vouloir faire le pullback pour partir, soit on est clairement ici tout simplement dans ce double bottom qui va le faire, donc pour casser la ligne de coût en fait ici des 6,47 dollars qui va nous permettre du coup par la suite de conserver le momentum acheteur et surtout de conserver la dynamique acheteuse. Je vous rappelle qu'après avoir cassé des triangles comme celui-ci, si on ne réintègre pas juste derrière, notre objectif se trouve à l'entrée, c'est-à-dire les 12 dollars. On est aujourd'hui aux 6 dollars, ce qui ferait encore un x2 sur cet actif, donc encore très intéressant à pouvoir réaliser ici. Et seulement à court terme. Évidemment, 6 dollars, c'est très intéressant. Je vous rappelle que le prix moyen environ d'un uni, c'était environ les 20 dollars. Donc, ça nous ferait ici x3, 3,5. Et ensuite, on avait ici évidemment une très grosse zone, quasiment aux 30 dollars, qui là, pareil, pourrait nous permettre du coup de faire une belle performance. Je vous montre sur le ratio long short un très beau double bottom sous la zone de neutralité. Et on est à peine en ce moment même en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Comme vous le savez, quand on fait ça, c'est généralement soit qu'on est à l'aube vraiment d'une accélération haussière, soit tout simplement que on va se faire rejeter de cette zone. Mais c'est pas du tout ce que je vois actuellement, puisqu'on est dans ce beau double bottom de momentum. On a déjà retesté une fois, deux fois la zone de neutralité. On est sur la troisième fois où on le reteste. Généralement, c'est le moment où le momentum rentre clairement et on va aller chercher le mouvement surexcessivement acheteur. Donc très très pertinent. Pareil ici, vous le voyez sur le RSI, on a fait 3 bottoms de plus en plus haut avec des belles divergences haussières. Donc ça montrait ici potentiellement évidemment qu'on commençait à chauffer sur cet actif. On voit que là aussi on avait des belles divergences haussières cachées. Donc là entre les tops cette fois-ci, puisqu'ici on faisait des tops de plus en plus bas, sur le RSI des tops de plus en plus haut. Et là on est encore venu faire une divergence. Donc on est sur 1, 2, 3 divergences, 2 divergences plutôt. 3, 4 divergences, 5e divergence avec ce top actuellement. Donc là, franchement, j'ai envie de dire, Uniswap, il est presque servi sur un plateau d'argent. J'espère évidemment que ça ne va pas porter malheur de dire ça, mais là, je pense que Uniswap, il est pas loin de son départ. On va avoir évidemment cette zone de résistance aux 7,70 dollars qui va faire un petit peu barrage, mais je pense qu'on va s'y attaquer en 2 semaines. Ça risque d'être fait assez rapidement. Une fois de plus, il n'y a pas de conseil en investissement là-dedans, les amis. Je vous le rappelle, c'est uniquement par rapport à mon scénario. Je suis rentré en position à ce niveau-là juste avant la cassure, aux alentours des 4-5 dollars. J'attends au minimum un retour aux 12 dollars déjà pour Uniswap. On va passer maintenant rapidement sur le dollar. Vous voyez ici le dollar qui est revenu tester une zone de support très très lointaine, puisqu'on voit que c'était ici tout simplement le haut du range dans lequel on était ici du 26 décembre 2016 jusqu'à la cassure du 6 juin 2022. Donc c'est ici une très très grosse zone en hebdomadaire. Une zone de support de plus de 10 ans, donc c'est pour ça qu'on a une réaction acheteuse pour l'instant dessus, avec comme vous le voyez ici une mèche qui a été rachetée, la mèche qui a été rachetée juste au-dessus de la zone de rechargement acheteuse, donc à surveiller maintenant. Est-ce que ça montre un signe de retournement acheteur? Pour l'instant pas du tout, d'accord, pas de signaux réellement de retournement acheteur, mais on reste prudent évidemment malgré tout. Si on regarde sur le ratio long short, on avait croisé à la baisse, on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité, donc c'est pour cette raison d'ailleurs que ça a été racheté, puisque c'est là où les acheteurs, les vendeurs plutôt, ils essayent tout simplement d'enfoncer le clou. Donc on essaye d'enfoncer la zone de neutralité, là où les acheteurs eux essayent à l'inverse plutôt tout simplement de sauver cette zone de neutralité. Donc c'est là où c'est pour cette raison en fait qu'on a eu ici une petite réaction, mais voilà quoi, comme dit, on est sur cette semaine où on va voir ce qu'il va se passer si on s'attaque à la zone de neutralité. Clairement là c'est un très gros mouvement baissier qui va avoir lieu, donc le gold va continuer de pousser, le bitcoin aussi. Par contre si on trouve rebond dessus, et bien à court terme ça pourrait tout simplement faire le scénario que je vous ai dit, c'est-à-dire un retracement jusqu'aux 30 000, 35 000 dollars sur Bitcoin avant potentiellement un retournement. Donc ça ferait ça et ensuite on irait plus bas. Par contre, si à l'inverse évidemment on fait la poursuite du mouvement baissier, là on serait comme expliqué dans ce M de momentum pour pouvoir s'assurer que le dollar est vraiment à long terme et à moyen terme
Dans un retournement baissier, il faudrait s'assurer d'une cassure des 101,11 points. Si c'est fait, à ce moment-là, on aura tout simplement un objectif entre là, ici, les 95 et les 87 points sur le dollar. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la vraie décision. Il y a quelques signaux qui nous montrent que, évidemment, on manque de force acheteuse. On a cassé la zone de neutralité. Les vendeurs sont en train de clairement se remontrer. On est en train de s'attaquer au bottom précédent. Donc pas mal de signaux ici qui nous montrent que le dollar est en train de chuter. On va attendre des confirmations pour vraiment ici se dire, ok, ça y est, l'année 2024 va être folle sur le marché crypto parce que le dollar se casse énormément la gueule. Donc je vous tiendrai au courant évidemment pour les émissions futures, mais en tout cas, pas mal de signaux sous les yeux. Tout n'est pas encore extrêmement clair. Il va nous falloir quelques jours encore pour bien comprendre vers où veulent aller les whales. Ne vous inquiétez pas, là encore, je vais vous partager tout ça dans les futures émissions. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Et pour toutes les personnes qui ont encore été là comme des guerriers, comme des battants sur la chaîne YouTube Cryptologique tout simplement et qui ont suivi les scénarios qu'on a mis en place, clairement, c'est le moment où ça porte ses fruits parce que là, on est en gain total. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous aussi pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées. Franchement les amis, rejoignez la grande team logique. Je vous réserve énormément de surprises et surtout j'ai vraiment envie de vous accompagner au mieux sur le marché crypto-monnaie pour ce bull run qui est en train de se préparer. Comme vous le voyez, on a de très belles performances à réaliser. Je ne connais pas aujourd'hui de marché autre que le marché crypto-monnaie qui peut nous permettre de réaliser des performances aussi importantes en ce moment. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. On a des très belles performances. On a surtout bien vu, puisqu'on est dans les actifs qui réalisent presque les meilleures performances. On s'est positionné au bon moment sans prendre de risques. Donc franchement, il y a tout qui se passe bien. J'espère que de votre côté, vous êtes évidemment satisfait. On est ici dans les périodes de Noël et je suis toujours très content quand j'arrive à vous aider à réaliser évidemment des performances juste avant Noël parce que je sais à quel point eh bien, ça va être bénéfique pour vous, pour acheter des cadeaux pour vos enfants, pour faire en sorte de pouvoir, je sais pas, partir au ski aussi ou même peut-être faire un super nouvel an. Bref. Faites ce que vous voulez, faites-vous kiffer, mais en tout cas pour les personnes qui ont suivi un petit peu et qui sont gagnants en ce moment, eh bien félicitez-vous les amis parce que vous êtes passés à l'action et donc c'est juste génial. Vous n'avez plus qu'à profiter maintenant des gains que vous êtes en train de réaliser. Donc voilà, en tout cas les amis, comme d'habitude, on va se dire à demain potentiellement dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.